Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, au titre, aujourd'hui, je vous ramène la recette de tagine, poulet, pommes de terre. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Alors, voilà nos ingrédients pour le tagine. On a des pommes de terre, des oignons, du citron confit, on a du poulet, des petits pois. C'est des petits pois surgelés que j'ai rincés à l'eau. Au niveau des épices, j'ai une demi-cuillère de cannelle, une cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre et une demi-cuillère de poivre. Donc la cuillère, c'est une cuillère à café. J'ai aussi un peu de citron confit que j'ai coupé en petits morceaux et de l'ail, pareil, que j'ai coupé en petits morceaux. Donc j'ai l'huile d'olive, presque un quart de verre d'huile d'olive. Bien sûr, on aura aussi besoin de notre plat, le fameux tagine. Alors, si vous avez bien vu, donc j'ai coupé les oignons en petites tranches. Ils ne sont pas très épaisses ni trop fines. Les pommes de terre, je les ai coupées en rondelles. Vous pouvez les couper en quartiers aussi. Au niveau des légumes, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel. Bien sûr, l'oignon, c'est obligatoire. Après, vous pouvez utiliser des carottes, des courgettes, n'importe quel légume. Moi, j'aime les patates, comme beaucoup de monde. Du coup, aujourd'hui, je prépare un tagine avec des patates. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, on met d'abord la plaque. Après, on va mettre notre plat. Après, ça existe aussi des plats de tagine en métal. Donc, dans ce cas, vous pouvez les mettre directement. Mais le plat traditionnel, c'est le plat en argile. Donc là, j'ai mis mon plat chauffer. Je vais mettre de l'huile. Je vais laisser chauffer un petit peu avant de mettre mon poulet. Donc là, notre huile a commencé un petit peu à chauffer. Du coup, on peut mettre notre poulet. On met côté peau au début. Et on va mettre du sel. On va laisser saisir quelques minutes. Et voilà, notre huile a bien chauffé. Du coup, le poulet a commencé un petit peu à prendre la couleur. Il va un petit peu bronzer, mais on va encore laisser un petit peu. Alors pour les quantités, moi les quantités que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est une quantité pour 2 personnes. On peut dire 2 adultes. À ce qui vous concerne, donc vous mettez plus ou moins, ça dépend de votre famille, ça dépend de votre plat aussi. C'est vous qui voyez. Bien sûr qu'on doit saisir le poulet des 2 côtés. Et là, on peut commencer déjà à mettre le reste des ingrédients petit à petit. Donc, je vais mettre mon ail. Je vais mettre l'ail, le citron confit et les épices. On peut tout mettre d'un seul coup. Là, on va venir essayer d'un petit peu badigeonner le poulet avec nos épices. Et avec des petits mouvements comme ça, un petit massage oriental.
un petit massage d'épices. Voyez, le poulet prend déjà de la couleur. Je remets de l'autre côté un peu. Voilà, voilà. Bien sûr, on ne doit pas laisser longtemps les épices cuire juste comme ça parce qu'ils vont brûler. Donc je remets le poulet côté pot. Et là, je vais venir mettre l'oignon. Je vais essayer de mélanger un petit peu comme ça l'oignon il imprègne des épices. Alors je vous montre exactement comme je fais d'habitude. J'ai toujours fait comme ça, comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que je vous montre. J'avoue que j'ai quand même essayé d'un petit peu simplifier les choses pour que ça soit plus rapide et plus efficace. Donc là, je viens mettre mes pommes de terre de cette façon. Mes petits pois que je vais commencer à mettre au milieu et un petit peu sur les côtés. Donc bien sûr, il y en a ceux qui aiment soit persil ou coriandre, vous pouvez en mettre. Moi personnellement dans le tagine, j'en mets pas. Donc là, je vais mettre un petit peu de sel puisque là les petits pois et les patates, là il n'y a pas vraiment d'épices. Et aussi je vais mettre un petit peu de poivre, juste une petite pincée. Et là, je vais venir mettre mon citron confit que j'ai coupé comme ça. Voilà. Je vais les laisser chauffer quelques minutes, 3-4 minutes. Et je reviens. Et je vais en mettre quelques olives de plus. À tout de suite. Donc voilà, il y a 5 minutes est passé. Donc je vois, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. On a quand même de la sauce, mais je vais quand même ajouter un petit peu d'eau tiède. Vous pouvez ajouter de l'eau froide aussi, mais moi je préfère de l'eau tiède. Comme ça, je casse pas trop la cuisson. Donc, si vous, comme vous avez vu, j'ai mis même pas la moitié du verre. Après, vous pouvez mettre plus. Ça vous évitera de venir chaque 10 minutes regarder le tagine. Moi, je préfère franchement venir regarder tout le temps. Comme ça, moi, je suis sûre de ma cuisson. Donc là, je vais laisser cuire une dizaine de minutes et je vais revenir pour checker. On verra ensemble. À tout à l'heure. Voilà, 10 minutes sont passées. On va regarder ensemble. Je vais mettre un petit peu de lumière. Donc, je touche la cuillère, elle est chaude. Alors, j'ai mis une cuillère, donc je vais vous expliquer. Alors, des fois, il y a des tagines dans le couvercle, il y a un petit trou. Moi, je n'ai pas. Donc, vous faites le trou et aide la fumée à monter, à s'évaporer un petit peu. Et dans certains tagines, il n'y en a pas. Dans ce cas, des fois, la sauce il commence un petit peu à sortir par les côtés. La petite astuce que j'ai appris depuis longtemps, c'est de mettre une petite cuillère. Voilà, donc au moins, quand on met le couvercle, on a un petit peu d'appel d'air, si je peux appeler ça, hein, pour que ça puisse laisser s'échapper l'excédent de fumée. Donc voilà
entre parenthèses. Sinon, je vois qu'il y a encore de la sauce. Je ne sais pas si vous arrivez à regarder. Si vous arrivez à voir, je vais essayer d'approcher un peu le tagine, puisque le téléphone est fixé. Voilà. Donc, on voit qu'il y a encore de la sauce. Je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Donc, je vais encore laisser 10 minutes et je reviendrai après pour checker. Alors, comme je viens de vous dire que j'ai encore de la sauce dans le tagine, au cas où quand vous regardez, il n'y a pas assez et vous avez peur que ça brûle, bah, il faut rajouter toujours un petit peu d'eau. On doit voir qu'il y a de la sauce, donc c'est ça la façon de mesurer. Il n'y a pas d'une façon précise, mais on doit voir qu'il y a de la sauce. Il y a un autre petit truc que je préfère partager avec vous. Donc, on sait qu'on a superposé le poulet, les légumes. Donc, des fois, la sauce, elle n'arrive pas à certaines zones et ça peut un petit peu brûler. Du coup, avec notre cuillère, je prendrai une autre parce que celle-là est bien chaude. De temps en temps, on peut juste passer légèrement, soulever, mais vraiment légèrement pour ne pas déstructurer le tagine. Légèrement comme ça, juste pour que on sent que la sauce peut passer sous nos ingrédients. Je vais recouvrir et je reviendrai checker après 10 minutes. En général, un tagine de poulet, ça peut prendre entre 35 à 45 minutes. Moi, en général, ça prend une quarantaine de minutes. Pour moi, la cuisson de poulet est parfaite à 40 minutes. Après, c'est à vous de voir comment vous aimez la cuisson du poulet. Donc, on va revenir dans 10 minutes. Et voilà, 10 minutes est encore passé. Je vais regarder. Là, il y a encore de la sauce. C'est parfait. Franchement, ça sent hyper bon dans tout l'appart. Donc là, vous pouvez goûter le sel pour voir si c'est assez ou pas. S'il manque du sel, vous pouvez en rajouter. Moi, j'ai pas goûté, mais d'expérience, je sais que la quantité que j'ai mis, c'est la bonne. C'est pas pour frimer, hein. C'est juste parce que j'ai grandi avec le tagine. J'ai toujours baigné dedans depuis que j'étais petite. Donc voilà, j'ai assez de sauce. Donc moi, j'ai pas besoin d'en remettre. Vous, par contre, si vous pensez qu'il n'y a pas assez, vous pouvez en rajouter un petit peu. Il y a un petit truc que j'avais oublié de préciser dès le début. À chaque fois qu'on rajoute de l'eau, c'est toujours sur les côtés et pas sur, au milieu ou sur la viande. On veut que ça garde toutes les saveurs des épices. Donc voilà, je vais laisser encore un petit peu. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, en total, 40 minutes est passé. Donc j'enlève ma petite cuillère. Au niveau sauce, il y a juste ce qu'il faut. Moi personnellement, j'aime pas quand il y a beaucoup de sauce dans le tagine. Pour moi, la sauce comme ça n'est pas bien concentrée niveau goût, donc les limites un peu fades. Donc là, quand on voit que la sauce est bien épaisse, c'est bon, c'est cuit. Après, tout dépend de vos goûts. Si vous aimez avoir beaucoup de sauce, donc vous pouvez laisser un peu plus. Donc pour moi, ça va être bon comme ça. Donc je vais arrêter le feu. On se retrouve de suite. Et voilà, mon tagine est prêt à être dégusté. J'espère que vous avez aimé ma recette et que vous allez l'essayer. En attendant, j'espère que vous allez liker ma vidéo. Vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Activez la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et en attendant, je vous dis à la prochaine recette.